Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Grégory Labille. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Madame la ministre, alors que sont parus ce matin les résultats du bac, je souhaiterais vous interroger sur les dysfonctionnements de Parcoursup. Comme nombre de mes collègues, j'en suis sûr, j'ai été interpellé par des parents désespérés qui ont vu leurs enfants obtenir des affectations très loin de leurs attentes. Ils s'appellent Léo, Ilona, Clara ou Bertie. Ils ont 18 ans et comme 95% de leurs camarades, ils viennent d'obtenir leur bac, souvent avec mention. Bons élèves, ces jeunes ambitionnaient de rentrer dans des filières aussi diverses que la médecine, STAPS ou le droit. Pourtant, le 27 mai, le logiciel Parcoursup leur propose 2 choix qui ne correspondent à aucun de leurs 10 vœux. Pour ne prendre ici qu'un exemple, Bertille, qui souhaitait intégrer une première année de médecine, se voit proposer un BTS agricole ou un CAP d'esthéticienne. Ces exemples ne sont pas isolés. Sur le tableau de bord du suivi de la phase d'admission de Parcoursup, publié quotidiennement par le ministère de l'Éducation nationale, 75 729 lycéens sur les 634 587 inscrits sur la plateforme n'ont pas reçu encore de proposition, tandis que 13 626 lycéens ont quitté la plateforme avant d'avoir reçu une proposition d'admission. Ainsi, certains élèves qui n'avaient pas obtenu de place dans leur filière l'année dernière ont tenté à nouveau leur chance cette année, après une première année d'études supérieures très fructueuse, et se retrouvent pourtant plus loin dans la liste d'attente que l'année précédente. Une telle situation ne peut continuer. Madame la ministre, les étudiants qui souhaitent tenter leur chance dans certaines filières, même si celles-ci sont en tension, devraient légitimement pouvoir le faire, car l'objectif de l'université est de donner sa chance à tous. Ainsi, comment comptez-vous résoudre le problème de ces lycéens prometteurs qui n'ont pourtant pas encore reçu d'affectation? Merci, chers collègues. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Labille. La plateforme Parcoursup, qui traite absolument l'ensemble des demandes, que ce soit celles des bacheliers, et d'ailleurs j'adresse mes félicitations les plus chaleureuses à tous ces jeunes qui aujourd'hui viennent d'obtenir leur baccalauréat, ne peut pas faire de propositions différentes de celles des vœux que les lycéens ont entrés. Donc si quelque chose leur est proposé, c'est toujours dans la liste des choix qu'ils ont eux-mêmes validés. C'est l'algorithme qui veut cela. Et à ma connaissance, il n'y a pas de dysfonctionnement majeur dans cet algorithme. Voilà, je regarderai avec beaucoup d'attention les cas particuliers que vous évoquez. Mais nous avons d'ores et déjà 560 000 bacheliers qui, le jour du résultat du baccalauréat, ont eu une affectation dans la liste qu'ils avaient eux-mêmes choisie. Et puis, je pense que vous avez suivi cette actualité récente, mais qui en fait est la même année après année. Oui, nous avons remis de l'humain dans l'affectation dans l'enseignement supérieur. Oui, nous venons de créer 19 000 places supplémentaires dans les filières les plus en tension, monsieur le député. Plus de 5 000 en BTS, plus de 3 000 dans les formations en soins infirmiers, en licence première année, notamment dans les disciplines en tension que vous évoquez. La question, bien sûr, est de continuer à accompagner chacun des bacheliers. C'est ce que font les milliers de professionnels qui, en ce moment même, sont en train de contacter ces bacheliers pour voir avec eux, parmi les centaines de milliers de places encore disponibles dans l'enseignement supérieur, lesquelles pourraient le mieux leur convenir. C'est ça, avoir supprimé le tirage au sort, c'est ça, avoir remis de l'humain, c'est ça qu'a fait cette majorité. Merci, madame la ministre.